les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et je souhaite aussi la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées qui viennent de nous rejoindre. Alors aujourd'hui, nous allons parler du teint, notamment du fond de teint idéal pour l'été. C'est souvent la grande question qu'on se pose justement quand l'été approche parce qu'il fait chaud, parce qu'on bouge beaucoup, parce qu'on transpire beaucoup. Il y a pas mal d'humidité. Donc on se pose souvent cette question, ce qui est normal hein, parce qu'on a tout simplement peur d'avoir un visage qui est brillant. Voilà, donc c'est justement ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors, pendant l'été, c'est vrai que l'idéal serait vraiment de se passer du fond de teint parce qu'il fait chaud, comme je disais, on bouge beaucoup. Ce serait vraiment l'idéal, mais en même temps, c'est pendant des vacances qu'on est plus dans la convivialité avec des amis, la famille, il y a des mariages, il y a des invitations, il y a pas mal de choses quand même. Et raison pour laquelle justement, voilà, il faut quand même toujours garder ce petit côté fraîcheur. D'où la raison de cette vidéo pour que vous puissiez utiliser un bon fond de teint que vous sortiez en journée ou en soirée. Ce sont vraiment des fonds de teint idéaux que j'ai eu à tester moi-même sur plusieurs étés. Donc voilà, alors donc je vais vous parler principalement de deux fonds de teint qui font vraiment l'affaire face à la chaleur, deux fonds de teint principaux et je vous parlerai d'un autre qui serait plutôt voilà, une très bonne alternative concernant tout ce qui est concernant la tenue et aussi par rapport au prix. Donc je vais démarrer tout de suite par le Estée Lauder. Donc le Estée Lauder, c'est le double wear. Il est vraiment super ce fond de teint. Voilà, c'est un des fonds de teint que j'ai acheté avant le deuxième que je vais vous présenter et c'était un véritable coup de cœur. Alors donc il coûte, si j'ai bonne mémoire, 48,95 €. Ma teinte c'est le 5C1, donc le Rich Chestnut 67. Donc ça c'est la teinte que je porte pendant l'été. Le deuxième fond de teint c'est le Teint Idol Ultra 24 heures de la marque Lancôme. Ça aussi c'est une très bonne marque et un très bon fond de teint. Là aussi j'ai été comment on dit, conquise. Lui il coûte 46,50 € et ma teinte c'est, voilà, je porte la teinte numéro 12. Ces deux fonds de teint, vous pouvez les acheter sur sephora.fr ou directement en boutique. Après, voilà, il y a d'autres boutiques qui proposent aussi ces marques. Donc voilà les deux fonds de teint principaux dont je vais d'abord vous parler. Je démarre tout de suite par le Estée Lauder. Alors, donc il existe en 11 teintes. Donc avec un indice de protection de 10, donc il est non gras, il est non acnégène, il est non transférable et la promesse de son fond de teint c'est une tenue de 15 heures. Donc vous voyez déjà c'est pas mal. Voilà concernant celui-ci. Concernant le Lancôme, alors son indice de protection il est de 5, bon c'est moins effectivement. Il est non gras aussi. Il est non gras, non comédogène, c'est-à-dire que voilà, ça ne favorise pas la sortie de boutons. Et voilà, donc les deux maîtrisent, voilà, comment dire, maîtrisent la surproduction de sébum justement par temps de chaleur. Ils sont tous les deux intransférables. Alors, je vous ai donné les tarifs tout à l'heure. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être réagir face au prix. Alors, effectivement, ça, on va dire, on se rapproche de 50 €. Mais franchement, les filles, ces deux fonds de teint valent largement, mais vraiment largement leur prix. Et je peux même dire que c'est au-delà des attentes. Rares sont des produits, des fonds de teint surtout, sont ceux où on a vraiment 100% des attentes, des promesses qui sont sur le packaging. Et cela, c'est juste, voilà, c'est juste ce qu'il faut et ça répond totalement aux différentes promesses.
Alors donc ces deux fonds de teint, je les utilise maintenant depuis, je vais dire depuis 3 étés. Depuis 3 étés. Voilà, j'ai pas cherché, cherché à en tester d'autres parce que voilà, face à des grosses chaleurs, c'est vraiment les fonds de teint qui ont su tenir face à ces temps chauds. Donc véritablement, moi je vous les conseille. Si vous voulez faire un test vous-même, je vous avais parlé, je vous avais fait une vidéo du comment choisir son fond de teint. Donc vous pouvez vous rendre dans un Sephora, le tester, aller faire un tour dehors, tester la tenue, tester la teinte aussi que vous allez choisir et autres. Franchement, vous allez tout simplement être bluffé par ces fonds de teint. Alors, pour résumer, parce que je ne vais pas les dissocier, franchement, parce qu'ils font le même boulot. Donc, les deux fonds de teint ont une tenue parfaite. Ils sont confortables à porter, ils sont faciles à l'application. Ils donnent de l'éclat au teint, un teint frais. Un teint lumineux, ça c'est très important, homogène, naturel en même temps. Donc les textures sont vraiment veloutées, plutôt veloutées pour celle-ci et fondantes pour le Lancôme, mais le rendu reste pareil, ça reste vraiment bien mat et sans aucun effet masse ou plâtreux. Donc ça c'est vraiment ce qui est intéressant. Et la couvrance est modulable, c'est-à-dire que si vous voulez, vous n'avez pas beaucoup d'imperfections par exemple, et que vous souhaitez juste prendre un tout petit peu, ça peut aller. Vous pouvez aussi moduler en ajoutant 2-3 pompes. Voilà, tout dépend vraiment de la couvrance que vous souhaitez. Ça résiste à l'humidité, à la chaleur et ça c'est juste parfait. Alors, je vais quand même parler des petits points qui sont vraiment, alors là sur 100%, je dirais 3% de négatif sur, je dirais même 1% de négatif sur ces deux produits. Alors le Estée Lauder, c'est juste le packaging, voilà, qui n'est pas top. Il est en verre. Voilà, il se présente sous cette forme. Je ne vais pas renverser de fond de teint. Donc c'est un petit flacon. Donc si vous avez votre pinceau ou votre éponge, se servir du fond de teint c'est un petit peu compliqué parce que voilà, ça se renverse assez facilement vu que c'est un fond de teint fluide. Donc ça c'est vraiment l'inconvénient de ce fond de teint. Et quand il est à la fin, ben, il faut mettre tête en bas pour pouvoir recueillir le reste du fond de teint qui peut rester dans le flacon. Et comme je disais, il est en verre, donc c'est le point négatif. Alors par contre, il y aurait un point positif sur le Lancôme parce que comme vous pouvez le remarquer, il est à pompe. Donc là, vous pouvez doser, contrairement au Estée Lauder. Là, voilà, vous pouvez, si vous avez la chance, vous avez la possibilité de doser. Mais en même temps, si vous avez une main trop légère, vous pouvez en prendre un peu plus. Donc là, vous pouvez doser, c'est hygiénique. Vous pouvez prendre le nombre de pompes que vous souhaitez. Donc, côté gestion de votre fond de teint, celui-ci est beaucoup plus gérable parce que vous maîtrisez justement le dosage. Le point négatif, c'est que voilà, il en reste souvent un petit peu dans le fond, mais là, il n'y a pas la possibilité de mettre tête en bas pour récupérer le reste. Et le packaging aussi est en verre. Alors, vu quand même que ce sont des fonds de teint qui coûtent assez cher, en verre, voilà, on a un petit peu peur de les faire tomber et qu'ils se cassent. Alors je vous rassure quand même sur ces packaging, ils sont assez solides, les verres sont assez épais, assez résistants, donc il n'y a pas de raison que ça se casse, sauf si vraiment ça tombe à une hauteur voilà, du sol et que le sol soit par exemple du carreau. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant ces fonds de teint. Je vais vous parler d'un troisième fond de teint qui est une très bonne alternative concernant la qualité, la tenue et du tarif. C'est le Match Master de chez MAC. Donc là, le Match Master, vous l'avez à 36 €.
Donc voilà, existe en 12 teintes, tout comme le Lancôme, hein. J'ai oublié de vous dire le nombre des teintes qui sont assez variées. Donc il y a 12 teintes aussi pour le Lancôme et le Estée Lauder c'est 11 teintes. Donc là vous avez 12 teintes qui sont donc voilà, assez variées également. Donc c'est une très bonne alternative. Pourquoi? C'est simplement parce que c'est un fond de teint en fait qui est semi-mat, voilà, qui pourrait correspondre plutôt aux peaux sèches, ou voilà. Pour les peaux grasses, franchement, je vous conseille les deux premiers fonds de teint. Donc c'est celui-ci plutôt aux peaux sèches ou aussi aux peaux grasses, hein, parce qu'on n'a pas la même peau grasse. Il y en a qui brillent vraiment et il y en a c'est pas, voilà, c'est pas trop flagrant. Alors donc son SPF est de 15. Celui-ci il est fondant, il rend le teint lumineux, c'est d'ailleurs celui que je porte en ce moment. Il rend le teint lumineux et agréable à porter, facile à l'application, vraiment fondant, semi-mat comme je disais. Donc c'est aussi une très bonne alternative, il est très agréable à porter. Donc en conclusion, concernant ces 3 fonds de teint, donc moi ce que je vous dirais, les peaux grasses, alors là les peaux grasses, hyper grasses même, je vous recommande celui-ci. Et pour ceux qui n'ont pas trop tendance à briller, voilà, ou les peaux sèches, je vous recommande celui-là. Et juste un petit conseil avant de terminer, ce n'est pas parce que votre fond de teint fait l'affaire face à la chaleur qu'il faudra se passer de votre crème hydratante et de votre crème matifiante. Justement, ces produits vont permettre de consolider encore plus votre maquillage et n'oubliez pas aussi d'utiliser une brume fixante justement comme je disais pour consolider votre maquillage. Et ça, pendant l'été, voilà, ce sont vraiment les indispensables, je vais dire. Ce sont les premières choses que vous pouvez vous acheter avant de prendre peut-être des parfums autres. Si vous tenez vraiment à ce que vous soyez clean pendant les vacances, que vous ayez un teint parfait pendant les vacances, je vous recommande d'abord de vous acheter l'essentiel, vos fonds de teint, vos poudres matifiantes, votre brume fixante. Voilà, ce sont vraiment les indispensables que je vous recommande. N'oubliez pas, je reviens sur l'hydratation. Il faut vraiment que vous hydratiez votre peau. C'est ça qui met une barrière aussi entre votre peau et tout ce que vous mettez par-dessus. J'ai pas attrapé ma crème solaire. Voilà. N'oubliez pas aussi, après l'hydratation, de mettre une protection solaire, surtout si vous savez que c'est une sortie par exemple à la plage ou un pique-nique, ou voilà, où vous savez vraiment que vous serez exposé. N'oubliez pas de mettre une protection solaire. Je rappelle, pour les peaux foncées, vous pouvez prendre de 15 jusqu'à 30. Et pour les peaux claires, les peaux blanches, vous pouvez prendre voilà, jusqu'à 50. Pour celles qui veulent être rassurées un petit peu comme moi, je prends toujours SPF 50. Au moins, je sais que là, j'ai la protection, voilà, donc la plus importante. Je prends toujours 50 et plus. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser tout juste sous la vidéo. Et entre-temps, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao!